La Chambre de première instance du mécanisme résiduel des tribunaux pénaux a suspendu l'audition des éléments de preuve à charge dans l'affaire procureur contre Félicien Kaouga en cours à La Haye aux Pays-Bas. La Cour a indiqué qu'il procédera respectivement à l'examen des conclusions des experts médicaux indépendants en date du 15, 23 et 29 mars 2023 afin de s'assurer de l'attitude de Kaouga à suivre son procès. Le journaliste Seine-Louis Guillot Emmanuel, qui a suivi de près les procès pour génocide contre les Tutsis auprès de l'ancien tribunal pénal international pour le Rwanda qui siégeait à Arusha en Tanzanie, estime qu'il n'est pas étonnant de voir la justice internationale prendre une telle décision malgré que le procès Kaouga soit un procès phare vu les charges qui pèsent contre lui. C'est Kaouga est pleine de signification également, parce que il est présenté même devant le TPR qui a initié son dossier avant de le transférer. Oui, avant de le transférer. Il est considéré comme l'argentier du génocide, comme le financier, Le grand financier. comme l'homme sans lequel la justice, pardon, le génocide n'aurait pas eu lieu. Et c'est lui qui était à la tête de ce qu'on appelait à l'époque l'autodéfense civile. Hein. Oui. L'homme sans son argent, les moyens que les Interahamwe ont utilisés pour, je pense notamment aux fameuses machettes, je pense on parle surtout des machettes, mais c'est la que les véhicules, le transport, ouais. Donc l'homme sans lequel le génocide n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'avait pas mis tous ses moyens. Les avocats de l'accusation parlaient de l'homme qui a rendu le génocide possible. Oui. Pendant plus de 23 ans, on parlait de Kaouga qui se transformait en socio en cela. On parlait de Kaouga aujourd'hui au Kenya. Qui apparaissait, disparaissait. Oui, apparaissait, disparaissait. On parlait de Kaouga insaisissable. Oui. Autrement dit, une sorte de spectre. Autour de lui. Oui, qui tournoyait et dont tous les mécanismes de la justice ne pouvaient l'attraper. Donc, quand donc le 16 mai 2020, la justice Française. Quand la sécurité française met la main sur lui, c'est déjà une sorte de victoire. Oui. Mais quel homme retrouve-t-on à ce moment-là? C'est un homme malade, presque fini. Oui. Le voir jugé aujourd'hui, c'est en réalité une sorte d'avancée, de pas contre la montre, parce que vu ses différentes pathologies, vu son âge, on dit voilà, s'il meurt, hein, la présomption d'innocence. Oui. Il aura bénéficié de cette présomption d'innocence, il mourra innocent. Oui. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui son procès, considéré comme un procès phare, avec des anomalies qu'on reconnaît aujourd'hui, bon, ce n'est pas étonnant. Certains y voient également une sorte de manœuvre dilatoire. Une sorte de manœuvre dilatoire qu'on rencontre et qu'on reconnaît, surtout devant ces tribunaux internationaux, des manœuvres dilatoires qu'on a longtemps vues dans les procès Boutaré avec le TPR, le procès d'Ido Boutaré, Nyirama Suruko, son fils, voilà, qui a duré plus de 10 ans. Oui. Le procès des militaires, le procès donc Bagosora, le procès des dirigeants du MRND, Karemera et autres. Yahweh, voilà.
des manœuvres dilatoires qui, pour la défense, entendent faire perdurer le procès et, si besoin en est, voilà, comme c'est arrivé avec Joseph Nziroela, Oui. il est mort en cours de procès, hein, son procès n'était pas encore terminé, et voilà, aujourd'hui, il est mort innocent. Oui. Donc, c'est quelque chose que on rencontre et qui est inévitable au niveau de ces tribunaux internationaux. Et puis, quelque chose qu'il faut mentionner, pourquoi ces 3 jours? Pourquoi ces 2 heures? La justice internationale a tendance à faire fi des desiderata des victimes et à se soucier plus des suspects. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est comme si cette justice prenait plutôt grand cas des desiderata de la défense plutôt que du procureur. Ouais. Un procès très important, un procès très significatif, mais un procès dont je ne vois pas personnellement l'issue, étant donné que les différentes pathologies dont souffre Kabuga, et puis avec certaines de ces manœuvres dilatoires. Aujourd'hui, la défense est en train de mettre les bâtons dans les roues. Donc le procès, la défense, donc Kabuga et sa famille, ont longtemps essayé de rejeter le conseil principal, le français maître Emmanuel Altit, pour faire justement durer le procès. Voilà. Je vois mal que l'issue est... que je crains que Kabuga ne disparaisse avant que le verdict final tombe.